Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Natacha Polony, bonjour. Bonjour la revue Thomas. de presse, c'est vous sur Europe 1 à cette heure-là. Oui, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on parle donc école, cours de récréation. Le Figaro, rythme scolaire, la fronde des mères s'amplifie. L'Opinion, le boulet des rythmes scolaires. Cours de récréation aussi en une de Libération et reprise en main par le professeur. Hollande sur la ligne valse. Et puis, il y a les hebdomadaires ce matin. Le Nouvel Observateur, les maladies région par région. Oui, 2 cancers sur 3 sont d'origine environnementale et alimentaire, alors c'est à nous de choisir. Et bien sûr, le Point avec ce coup formidable, cette une que la France attendait, Cécilia parle. Sur titre, un témoignage au cœur de l'histoire, je vous jure. Quelques phrases de son livre sur la fête du Fouquet's, choisie pour honorer Paris et la France. Quelques mots sur la rencontre avec Nicolas, celle avec Richard. Et cela Richard donne Attias, son nouveau mari. Cela donne un éditorial vibrant de Franz-Olivier Gisbert. Le divorce de Cécilia et Nicolas Sarkozy, quelques semaines après l'arrivée de celui-ci à l'Élysée, est un événement qui, dans quelques siècles, relèvera de la légende. Il remet l'amour à sa juste place, la première. Du coup, on se sentirait presque coupable de trouver ça effroyablement insignifiant. De l'amour, il n'y en a pas forcément beaucoup autour de la table du Conseil des ministres hier. Hollande et ses ministres, quelle affaire! Oui, recadrage, fin de la récréation. Le vocabulaire est choisi dans le registre infantile ce matin. Dans l'Opinion, qui fête ce matin son 100e numéro, Nicolas Bétou se fait plaisir. On imagine la scène, dit-il. Tous les ministres penauds et tremblants à l'écoute du recadrage du président de la République. En face de lui, Jean-Marc Ayrault, à la fois ragaillardi par la sortie du chef de l'État et un peu troublé tout de même de sentir qu'il peut lui être reproché de ne pas tenir sa troupe, comme ils ont dû avoir peur. La preuve, quelques minutes après, Manuel Valls faisait démentir qu'il n'ait jamais regretté ses prises de position. Résultat, le couac dans le couac. C'est le couac 2.0 en fait. Voilà, en fait, on sent que la presse ne sait plus comment commenter l'énième reprise en main. Dans le Midi Libre, Yann Marek énumère les points sur lesquels l'exécutif semble dépassé. Les Roms, pas de lisibilité pragmatique. Les rythmes scolaires, débordés par une UMP teigneuse. Les ouvertures dominicales, gênent sur toute la ligne. En cause, selon Raymond Courreau dans l'Alsace, François Hollande lui-même. Jadis, les hommes politiques lisaient Machiavel, Marx ou Tocqueville. François Hollande, lui, c'est plutôt le Dr Spock, apôtre de la permissivité. Le bateau France ressemble de plus en plus à une nef des fous, où chaque matelot devient un mutin en puissance. On parle encore beaucoup de Manuel Valls. Je ne sais pas s'il demande encore déjà l'autorisation au nouveau patron de la communication à Matignon, ce qu'on a vu dans les journaux. Maintenant, il faudra une autorisation avant que les ministres s'expriment dans les médias. En tout cas, ce matin, il y en a beaucoup sur lui dans les journaux. Oui, visiblement, il ne demande pas l'autorisation. Alors, il y a ceux qui soutiennent les propos de Manuel Valls et qui dénoncent la police de la pensée, comme Franz-Olivier Gisbert dans Le Point. Il y a ceux qui soulignent son habileté, comme François Bazin, qui rappelle dans le Nouvel Observateur que Manuel Valls n'a pas prononcé les mots « seule une minorité veut s'intégrer », mais qu'il laisse dire par intérêt politique. Mais si on veut comprendre ce qui se joue, sans doute faut-il lire plutôt l'entretien avec le criminologue Alain Bauer dans l'Opinion. Alain Bauer, grand ami de Valls, et qui eut aussi l'oreille de Nicolas Sarkozy. Il parle de l'augmentation du niveau ambiant de violence, de la demande de tranquillité publique dans une vie quotidienne rendue plus difficile par la crise. Il cite en exemple les États-Unis qui ont mis fin à l'impunité. Il ne cherche pas à comprendre le délinquant, dit-il. Il s'occupe essentiellement de le punir. On juge au nom du peuple, avec le peuple, pas sans lui. Comme une sorte de grille de lecture des postures du ministre de l'Intérieur, en fait. Alors, Natacha, ça fait 2 fois que vous parlez de l'Opinion ce matin. Je ne résiste pas au plaisir de vous présenter ce fameux numéro 100. Les 100 Français qui feront l'Opinion. C'est en partenariat avec Europe 1. Et parmi ces 100 Français, il y en a 2 qu'on connaît bien, puisqu'il y a Cyril Hanouna et il y a Natacha Polony. Bravo, Natacha, on est fiers, nous. Très flatté. Voilà, très absolument. flatté. C'est mérité. La question est de savoir qui fait réellement l'opinion, ceux qui sont dans le journal ou ceux qui étaient dans le jury qui décident qui fait l'opinion. Vous avez 4 heures, on ramasse les copies. En attendant, on allume la télé. Oui, c'est un article dans les pages médias du Parisien sur une émission de France 4. Viens dîner dans ma cité. Le journaliste Ali Rebéi reçoit des politiques, des associatifs, des sportifs et des artistes dans une cité difficile. Mais cette fois, l'émission a posé problème, nous dit l'article. Motif, parmi les convives, Florian Philippot, le bras droit de Marine Le Pen. La production explique avoir longuement réfléchi avant d'inviter un membre du Front National. Je me suis dit, je n'aime pas ces gens-là, mais ils m'intéressent, explique Jamel Ben Salah. Et puis, le CSA avait réclamé l'équité du temps de parole. Du coup, le maire socialiste de Trappes a refusé le tournage dans une salle municipale. Mais on perçoit surtout à lire l'article le paradoxe du positionnement médiatique face au Front National. Oui, Florian Philippot est un convive normal, qui plaisante. Alors, banalisation ou pas ? Preuve que finalement, la seule solution, c'est le débat politique pur.
Un débat, il y en a un très important en ce moment en Belgique autour d'un cas d'euthanasie. Oui, c'est la Croix qui revient sur ce cas qui met en émoi la Belgique. Un transsexuel qui estimait que son opération pour devenir un homme était un échec a choisi de se faire euthanasier au motif que ses souffrances psychiques étaient insupportables. La Belgique autorise l'euthanasie également pour les mineurs très malades en âge de discernement, pour les personnes en état de démence. Pourquoi donc s'alarmer du nombre de suicides chez les jeunes ou les vieillards, interroge Dominique Quignot, s'ils sont reconnus comme un droit qu'il faudrait accompagner. Comment respecter la dignité des personnes que la maladie ou le handicap prive de leur discernement, demande-t-elle, s'il devient légal de décider que la mort pour eux est une solution. Dignité, en fait, ce mot peut servir à défendre la mort ou la vie. Allez, la petite gourmandise pour la fin, Natacha. Oui, c'est un petit article dans les Échos. Je vous livre le titre « L'Europe et le complexe du concombre ». Oui, la Commission européenne a décidé solennellement d'alléger le fardeau administratif et donc de ne plus sodomiser les diptères. Oh. Fini les sketchs des guignols de l'info sur Jacques Delors occupé à calibrer le cul des poules, vous vous souvenez? Bon, il y a quelques mois, l'Union a voulu réglementer la forme des bouteilles d'huile d'olive dans les restaurants. Mais c'est juré, c'était une rechute, rien de plus. Les Échos nous le disent. Le concombre en Europe a de nouveau le droit d'être courbé. Ouf, hein. La Commission européenne qui ne sodomise plus les diptères, c'est pas moi qui le dis, c'est Natacha Polony. Ce matin dans sa revue de presse, un petit clin d'œil, il y a un nouveau venu dans la presse, c'est le magazine Elle Man, c'est comme Elle mais c'est pour les garçons. Il y a notamment un article sur Manuel Valls qui s'appelle En avoir ou pas, avec un roman photo en fait, toute sa vie racontée en photo, en double page. C'est assez passionnant. Numéro 1 de Elle Man, 3,50 €. Il y a d'autres choses dont je vous reparlerai sans doute dans ce journal superbe.